Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire la revue critique de Où nous nous sommes trompés, de l'épisode 31 à 40. Donc ça commence où Monachi est rentré de la police avec son mari, comme on l'avait interpellé. Et son mari dit, t'inquiète. Elle dit, voilà, maintenant, on m'a viré, j'ai perdu mon boulot. Comment tu dis que je ne devrais pas m'inquiéter? Je suis inquiète. Il dit, laisse tuer la femme de Courageux, le milliardaire. Elle dit, comment est-ce que tu ne vois pas ce qui se passe? S'il te plaît, va au village, va faire ce qu'on te demande de faire. Tu dois faire les rites qu'il faut. La prochaine scène montre Ejike et ses amis qui disent qu'il doit partir au village pour essayer de voir ce qu'on lui demande de faire. Bon, Monachi était contente d'entendre ça, même Rita était contente. Et Dan dit que lui ne peut pas, jamais, ne peut jamais, il ne partirait pas, qu'il ne peut pas dire non et après il vient encore dire oui. Il est quelqu'un qui garde ses mots. Il ne peut pas, qu'on ne doit pas compter sur lui. Et Ejike dit, mais attends, tu ne vas pas m'accompagner, il dit non. Et les filles disent, Chioma, je suppose que tu ne pourras pas, tu vas faire comme ton mari. Elle dit, pardon, je ne suis pas toi, Monachi, qui n'écoute pas ton mari. Moi, j'écoute mon mari. Dan dit, allons, bébé. Chioma et Dan sont partis. Rita et Chinwe étaient contents. Rita et Monachi étaient contentes que Ejike a décidé de partir au village. Elles se sont embrassées. Elles disaient que donc, on se voit le matin alors. Et Andy dit que lui doit courir là les choses à faire. La nuit là, donc, Ejike, il stressait, il n'arrivait pas à dormir, il ne trouvait pas le sommeil. Il dit, Monachi, je ne sais pas. Tout ça, regarde, il y a trop de problèmes. J'ai les problèmes avec la police, tu as les problèmes avec la police, tu as perdu ton boulot, mes affaires vont mal. J'ai très peur. Monachi dit, ça va aller. Il faut juste que tu fais ce qu'on te demande au village. Si tu le fais, si tu le fais, je te promets que tout ira bien. Il faut que tu enterres ta mère normalement. Et tu écoutes les aînés sans problème. Je te jure que tout ira bien. La prochaine, c'est montre Monachi et sa maman. La maman de Monachi demande à Monachi, toi, tu veux quoi vraiment dans ta vie? Je te demande de s'associer, donc ne reste plus avec Ejike, tu n'écoutes pas pourquoi. Elle dit que maman, je ne peux pas. Tu m'as appris que le mariage, on doit se soutenir, on doit se tenir la main, c'est pour le meilleur et pour le pire, je ne peux pas. Maintenant, un autre épisode. Ça montre Ejike et ses amis qui sont partis au village avec sa femme. Ils sont partis demander les excuses à l'oncle d'Ejike que ils sont venus pour essayer de régler la situation, pour demander pardon pour les injures et tout le tralala. Monachi aussi a parlé que pardon, on s'excuse. Excusez mon mari pour tout ce qui se passait. On te demande pardon, tonton, s'il te plaît, essaye de parler aux aînés. Maintenant, les trois, Andy, Rita et Monachi se sont mis à genoux pour supplier que pardon, tonton. Et Dan était là, Ejike était là, le gros dos, il ne veut pas se mettre à genoux. Sa femme dit que mets-toi à genoux, c'est quoi le problème? C'est là où tu me dis que regarde, celui qui est censé se mettre à genoux, celui qui est dans les problèmes, ce sont les autres qui se mettent à genoux. Lui, il reste là debout, il se vante, il ne veut pas se mettre à genoux. Tu te prends même pour qui? Tu ne sais même pas pour qui est-ce que tu te prends. Tu es là, tu fais comme si le monde t'appartient, comme si le village t'appartenait. Et je te dis que s'il te plaît, méfie-toi, je suis quand même ton grand frère, tu ne me parles pas comme ça. Hein? Je t'interdis de me parler de la sorte. Ok? Et tu me dis que sinon tu vas faire quoi? C'est là la femme de leur oncle dit que celui qui doit se rabaisser est censé se rabaisser. Maintenant, la prochaine, c'est montre Chinwe qui est assise. Monachi dit que, mais tu devais être content. Donc, elles étaient ses madres. Tu devais être content du fait que ton frère a décidé de faire le deuil de ta mère. Elle dit que content pourquoi? Qui l'a forcé à devenir au village, n'est-ce pas? C'est toi. Je ne sais même pas pour qui est-ce que tu te prends. Tu penses même que tu es qui dans la famille ici? On ne t'a même pas encore épousé, on ne te reconnaît pas. Tu te pavannes partout comme si tu veux qu'on parle bien de toi, tu t'es occupé de ma mère, tu as fait ci, tu as fait ça. À peine tu es entré dans la vie de ma mère est morte. C'est de ta faute que ma maman est morte. Tu te pavanes, tu penses que tu es même qui? Tu n'es personne, tu es toxique la vie de mon frère. Tu es le genre de personne qui le ronge de l'intérieur à l'extérieur. Que tu es là, tu fais semblant comme si tu es quelqu'un. Tu es un loup dans la peau de l'agneau. Mais
Monachi que quoi? Monachi a dit, tu as dit quoi? Monachi lui a donné une très bonne baffe, que tu es malade. Faut pas voir parce que je suis calme comme ça, tu ne me parles pas comme ça, tu te prends pour qui? Pourquoi est-ce que tu te prends? Tu me parles comme ça par rapport à quoi? Je suis gentille, je suis une fille calme et posée, mais ne tente même pas, ne perds pas la route. Tu as compris, ne perds même pas la route. Et tu vois comment tu me parles comme ça? Il faut que ça reste ici. Parce que le jour où tu vas encore me parler comme ça en public, je vais te taper et rien ne va se passer. Je vais te bastonner et il ne va rien arriver. Et donc je vais assumer les conséquences. Pour qui est-ce que tu te prends? Qui te dit que tu as le droit de me parler ainsi? Qui t'a donné l'autorisation là? Ne tente plus jamais de me parler ainsi. Tu as compris? Je t'interdis formellement. Mais regarde-moi cette pembèche. C'est qui ça même? Dans la prochaine scène, on montre l'oncle d'Ejike qui a amené Ejike parce qu'il avait dit qu'il a son aîné, que c'est lui qui va parler. Lui n'a rien à dire. Il doit amener les Ejike là-bas. Ils arrivent dans là-bas. Lui, il est aveugle, mais il voit loin. Dès il sent, il hume l'odeur d'Ejike, il se lève, il dit que mais c'est quelle malédiction est entrée dans mon territoire comme ça? Il y a quelle malédiction qui est entrée dans ma concession? À moins elle est tombée. Mazi Fanny est venu le soutenir que ne tombe pas. Il dit que c'est quoi? Partout où tu passes, tu es maudit, Ejike. Partout où tu vas, il y a la malédiction qui te suit. Tu es maudit, tu es un enfant maudit. Donc la terre t'a déjà maudit. Tu vois, la nature t'a déjà maudit parce que tu as méprisé tes parents. Tu ne sais pas, tu n'as aucune idée de ce que tes parents ont traversé à cause de toi. Est-ce que tu sais que ta maman a eu à travailler 5 ans par rapport à l'accord qu'ils avaient avec le monsieur qui devait t'amener en vie, 5 ans dans son champ pour que à la fin, il puisse te situer. S'il ne l'a pas fait, ce n'était pas la faute de ta mère, c'est parce que c'était un malhonnête. Mais tu as haï ta mère jusqu'à sa mort. C'est là où Mazifa dit que c'est vrai. Ma soeur a souffert ici dans le village. Elle marchait, partait travailler dans le champ du monsieur là, juste pour qu'on puisse t'amener en ville. Mais toi, tu n'as pas pu t'occuper d'eux. Tu n'as pas su les traiter. Hein? Le monsieur dit, le papa l'a dit, Monachi, tu es une fille bénie, tu es une fille bien, mais ta lumière serait salie à cause de l'obscurité d'Ejike. Tu ferais mieux de te séparer de lui. Sinon, tu vas regretter. Tu vas regretter parce que ta lumière sera couverte de saleté. Monachi a commencé à pleurer. Maintenant, l'autre épisode montre Dan qui dit, tu vois, je t'avais dit de ne pas partir, tu ne m'as pas écouté. Tu pars là-bas, au lieu de trouver la solution, tu pars encore entrer dans les sérieux problèmes. On ne pas te dire les conneries. Tu vois, je t'avais dit, je t'avais interdit de ne pas partir au village. Tu ne m'as pas écouté. Après, on va dire que je te conseille mal. Vis ta vie. Parfois, j'ai l'impression qu'avoir même une famille, c'est la malédiction. Regarde-moi, je suis orphelin, je n'ai pas de famille, je ne connais pas mes parents. Est-ce que je ne vis pas? Je vis bien. Tu as vu que j'ai une malédiction. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai pas de malédiction? Maintenant, la prochaine scène, c'est la mère de Monachi et Monachi. Sa maman demande que Monachi, toi, tu veux même quoi dans cette vie-ci? Pourquoi tu insistes de rester avec Ejike qui a tous les malheurs de la terre? Regarde-toi, tu as perdu ton boulot. Après, tu vas encore perdre quoi? Tu attends pour perdre quoi avant de quitter Ejike? Tu t'es déjà dit de quitter cet homme. Monachi dit que maman, je ne vais pas quitter mon mari. Tu m'as conseillé que le mariage c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, je reste là, Nampian. Je ne bougerai pas. La maman de Monachi a vu que ça ne va pas. Elle a fait appel à l'oncle d'Ejike pour lui dire que pardon. Fais en sorte que ma fille ne vienne plus dans votre village, qu'elle ne se mêle plus dans les histoires qui concernent Ejike. Je veux que Ejike, pour le moment, tant qu'Ejike n'a pas encore payé sa dot, je veux que ma fille rentre chez moi. Pardon, il faut l'interdire de venir chez toi formellement. Je ne veux pas. Si toi, mets-toi à ma place. L'oncle d'Ejike dit que tu as raison. Si Monachi était ma fille, j'allais réagir de la sorte. Tu comprends, non? Je vais faire de mon mieux. Il quitte maintenant chez la mère de Monachi, pas chez Monachi. Monachi était content de voir son beau oncle. Ok, tonton, tu es arrivé. Quand il vu que ta mère m'a invité et de ta mère, j'ai décidé de venir ici te voir. Il dit, pourquoi est-ce que tu ne peux pas pour l'instant rentrer chez toi comme Ejika te demande de problème et lorsque ces problèmes seront résolus, tu reviens à la maison. Elle dit que je sais que c'est ma mère
Qui t'a dit de faire les choses comme ça? Moi, j'ai décidé, j'ai dit et je redis, je ne quitterai pas mon mari. Je l'ai épousé pour le meilleur et pour le pire. Donc, je ne vais pas laisser mon mari. Je m'en fous de ce qu'on peut dire. Je m'en fous de toutes les malédictions qu'il y a sur la terre. Et je dis que c'est mon mari et je vais rester avec lui. Quelles que soient les conditions ou les circonstances, je suis là. La prochaine, c'est mon oncle Ejike qui est parti dire à ses amis que, imaginez, mon oncle vient en ville, il vient chez moi, je ne le trouve même pas, je pars, je me rends compte qu'il est déjà parti, il n'est même pas venu pour moi. Dan me dit que je t'avais dit, voilà ta femme, elle commence à faire les réunions derrière ton dos. Je t'avais dit, on dit que Dan, ferme ta gueule. Si tu n'as rien à dire, tu restes tranquille parce que apparemment tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Ton oncle pouvait arriver éduqué. Maintenant, peut-être il a les choses à faire. Il repart au village. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème qu'il ne t'a pas attendu. Maintenant, Dan ici, il essaie de t'intoxiquer et toi, tu es en train d'écouter. Fais attention, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas écouter Dan. La prochaine, c'est montre Monachi qui a ramené Chinwe et sa fille chez elle après l'hôpital parce que leur oncle l'avait appelé que l'enfant était très malade. Donc elle a dit qu'elle devait aller chercher l'enfant. Donc elle est partie au village chercher l'enfant, partie à l'hôpital, faire l'examen et puis l'a ramené chez elle. Chingue maintenant c'est fâche. Elle dit que non, moi je ne veux pas partir chez toi, je ne veux pas entrer chez toi. Et ça c'est la maison de ton mari qui est mon frère, qu'on ne s'entend pas, je ne veux pas partir chez toi. Elle dit que c'est ton problème, tu peux rester là. Hein. Moi je m'en vais. Elle prend l'enfant pour entrer. Chingue tire son enfant. Sa fille dit que maman, laisse-moi. Moi, je suis fatiguée, je suis malade. Laisse-moi, maman, laisse-moi. Mon âge dit, tu as vu. Même ta fille comprend. Elle est malade. Elle a besoin d'être soignée. Si tu veux, tu nous suis. Nous, on va à l'intérieur. Je vais la faire. Elle va se reposer. Elle va manger. Tu n'as qu'à rester ici dehors si tu veux. Ou tu n'as qu'à nous suivre. Chingue était tellement fâchée parce qu'elle ne veut pas rester. En sachant qu'elle et son frère, ils ont toujours les crises de bec, donc elle ne veut pas rester chez son frère. Maintenant, je les ai donné à manger. Maintenant, elle les regardé manger. Je me dis, mange vite, mange vite. Elle pense qu'elle peut nous acheter avec le poulet. Mange vite, on rentre. Ok, mange vite, on rentre. Maintenant, je dis que vous voulez partir où? Nous avons fait l'examen. Le test n'est pas encore sorti. Les résultats ne sont pas encore sortis. Les résultats doivent sortir pour qu'on commence son traitement. Toi, tu dis que tu veux partir. Il dit que pardon, ne me parle pas comme ça. Si tu veux tellement t'occuper d'un enfant, pourquoi tu ne pars pas dans l'orphelinat, tu ne peux pas adopter? C'est quoi ton problème? Ça, c'est mon enfant. Tu laisses mon enfant tranquille. Tu es là, tu voulais sauver ma mère. Maintenant, tu veux sauver ma fille. Tu veux que tout le monde dise que oui, Monachi, la belle fille gentille. Monachi, la belle fille qui est bien. Monachi, si. Monachi, ça. Monachi dit que je suis désolée. Je n'ai pas besoin que les gens me félicitent pour quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin que les gens me tirent leur chapeau, bien les gens m'applaudissent. Non, je fais ce qui est nécessaire. Ta fille est malade, cet enfant est aussi mon enfant. Parce que c'est ma nièce par alliance. Donc, je fais le nécessaire pour elle. Si tu veux, tu n'as qu'à aller embrasser une haute tension. Il faut rester là. Ton frère vit sa vie. Il a son argent. Il est marié à moi. Nous allons fonder une famille. Toi, reste là en boudin. Ok? La prochaine, c'est mon éduqué qui est rentré à la maison. Sa femme lui est servie. Après, sa femme dit que en passant ta soeur, et là, il dit, ma soeur, quelle soeur? J'ai une soeur. Ma femme demande que tu n'as pas de soeur. Tu ne sais qui? Il demande, et tu dis qu'elle est où? Elle dit qu'elle est chez toi. Il dit que, mais attends, tu es malade. Ça ne vient, ta tête jette les hauts, quoi. Ta tête, ça ne va pas. D'abord, tu as amené ma mère dans ma maison sans mon consentement. Tu as ramené mon oncle, maintenant ma soeur, sa fille-là, qui peut me donner le poison. C'est que toi, tu fais un plan pour me tuer ou quoi? Qu'est-ce que tu me veux au juste? Elle dit, mon âge dit, les gens que tu dis là sont les étrangers ou bien sont les membres de ta famille. Tu as vu un membre de ma famille parmi eux. C'est ta famille ou pas? Comme tu dis que je veux te faire, je veux qu'on t'emposse ta famille ou quoi. C'est là où tu me viens derrière et dis que tu as la chance que je n'ai même pas le poison là, c'est que j'allais te donner pour que tu manges. Tu as compris? Tu te prends même pour qui? Tu penses même que tu es quoi? Si ce n'est pas ta femme qui est têtue, si tu penses qu'elle peut venir chez toi faire quoi? Je n'ai pas besoin de venir chez toi. Je ne voulais pas venir chez toi. C'est ta femme qui a voulu que je sois ici. Je n'ai jamais voulu être chez toi. Tu es toxique. Je ne veux pas rester. Je ne peux même pas respirer l'air que tu respires. Parce que ça m'étouffe.
Tu comprends? Ça m'étouffe. De moment tu es mauvais, tu es un enfant maudit. Et dit que tu es maudit. Si tu ne savais pas, laisse-moi donc te dire. Tu éduques que tu dis quoi? Elle dit que oui, je te parle. Elle porte la sauce, elle verse sur lui. Et dit que tu as fait quoi? Il dit que oui, je te verse la sauce. Fais ce que tu peux faire. Fais ce que tu veux. Imagine, dit que chez toi, dans ta propre maison que tu as construit, moi, ta petite soeur, je t'ai versé la sauce. Fais ce que tu peux faire. Elle dit que tu me tends. Elle dit que oui, tu te tentes. Fais ce que tu veux faire. Elle dit que donc je vais finir avec toi aujourd'hui, tu vas voir. Maintenant, à vouloir donner un coup de poing à Chinwedong, il dit que, à vouloir donc donner un coup de poing, Chinwedong a esquivé, comme ils voulaient se donner les coups de poing, Chinwe a esquivé. Voilà que dit a donné un coup de poing à sa femme. Chinwe court maintenant, elle entre dans la cuisine, elle sort avec 2 couteaux. Elle dit que comme tu veux bagarrer, je vais te montrer comment on bagarre. Elle dit que voici, viens alors, on bagarre ici. Viens, n'est-ce pas, tu es fort. Je vais t'inventer, on ne va pas te dire, viens bagarrer avec moi. Et tu dis, tu pars, tu vois, tu vois comment elle est entrée, elle vient avec les couteaux pour bagarrer avec moi. Monachi, tu as vu, tu pars entrer dans ma cuisine, tu sais avec les couteaux, Chingwe. C'est là mon âge, je dis que qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu oses entrer dans ma cuisine et sortir avec les couteaux. Ça ne va pas. Tu es malade. C'est quoi? Tu viens chez moi pour bagarrer avec mon mari, avec les couteaux. Et puis elle se retourne vers son mari. Elle dit que regarde-moi ce salopard. Tu plies même les poings pour une femme. Tu n'as pas honte. Tu plies les poings pour bagarrer avec ta petite soeur. Quelque chose que tu ne peux pas faire avec un homme comme toi. Maintenant, sa petite soeur lui dit que si je dors, je me réveille le matin, c'est que tu as échoué. Je t'attends la nuit. Et dit que maintenant, la nuit se réveille. Il veut sortir pour aller attaquer sa soeur. Sa femme se réveille et dit que regarde-toi, tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Tu vas où? Donc, tu vas aller faire la même chose que tu avais fait à ta maman ou ta maman dormait, tu lui as versé de l'eau. Donc, tu vas aller verser de l'eau à ta soeur. Comme elle t'a taquiné, comme elle te dit qu'elle t'attend, tu vas aussi partir, n'est-ce pas? Tu n'as même pas, tu me fais pitié. Tu vas aller bagarrer ta petite soeur. Pardon, cherche une place, tu viens te coucher si tu dors. Regarde-moi ça. Il n'a même pas honte. Dans ta maison, tu vas aller bagarrer. Le lendemain, maintenant, Chingwe est en train de donner le petit déjeuner à sa fille. Et il dit qu'il descend les escaliers en riant. Il se moquait d'elle. Il dit que regarde-moi une mendiante comme ça. Voilà tout ce que tu peux prendre entre mes mains, la nourriture. C'est tout ce que tu auras de moi parce que tu es une mendiante. Il faut nourrir ta fille. Parce que si tu ne nourris pas ta fille, elle n'aura rien à manger. Tu me dis quoi? Tu me parles comme ça. Il dit que oui, tu peux faire quoi? Il dit, je te dis, il faut nourrir ta fille. Ta fille, en tout cas, manger, elle pourra même manger jusqu'à elle n'aura plus besoin de partir. Tu me dis que je ne peux pas respirer le même air que toi. J'en ai marre, je dois partir, je ne peux pas rester ici. Si ce n'était pas ton époux, je ne serais pas ici. Il dit que dis donc, laisse-nous ça. Laisse-moi ça. Mendiante comme toi. Regarde, tu n'as rien. Regarde-toi, tu es pauvre. Tu n'as rien. Personne ne veut de toi. Une mendiante que toi. Sans moi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux manger si ce n'est pas moi. Tu me lui as donné une bonne baffe. Donc, tu me lui as donné. Et du coup aussi, il s'est retourné, il a donné une bonne baffe à Chingwe. Chingwe a encore rendu ça. Lui a encore donné une bonne baffe. C'est là où Monachi descendait les escaliers. Elle vient. Elle demande qu'est-ce qui se passe ici. Donc, vous êtes là, les vieux, les vieillards comme vous. Vous voulez faire la compétition de qui gifle, mais vous ne m'appelez pas comme arbitre, comment? Appelez-moi. Comme ça, je vais organiser, je vais vous mettre dans le ring. On va faire qui gifle mieux. Comme ça, vous allez vous gifler correctement et bien. Mais c'est quoi ça? Vous faites quoi comme ça? Donc, vous voulez faire quelque chose de si important. Vous ne m'appelez pas comment? Vous êtes même comment, non? La prochaine fois, appelez-moi. Faites en sorte que vous m'appelez. Après, tu me dis, tu sais quoi, je ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. Je ne peux pas rester ici. Je vais partir. Allons. Elle prend sa fille en partant. Elle dit, oui, vas-y, pars. Va dans la rue. D'ici peu, tu vas encore tomber enceinte. Tu vas encore accoucher sans père. Une waka comme toi. Mon Dieu, dès qu'il se retourne, sa femme lui donne une bonne gifle. Sa femme lui dit que si c'était un ennemi qui avait utilisé ce mot devant moi,
j'allais lui faire plus que la gifle. J'allais donner, donc j'allais lui faire plus que ce que je viens de te faire. Tu as la chance que c'est toi. La prochaine fois que tu utilises les mots encore comme ça devant moi, on ne va pas te dire. Tu reprends sa fille, elle sort avec sa fille pour partir. Mona, tu viens. Et donc, elle essaye d'ouvrir, c'est pas ouvrir cette portail. Ça s'ouvre soit avec la télécommande, soit avec le portable. Elle ne sait pas ouvrir le portail. Elle essaie de porter sa fille à travers. Monachi sort. Monachi dit que tu me arrêtes. Je comprends ce que tu es en train de traverser. Je comprends que c'est tellement difficile entre ton frère et toi. Mais s'il te plaît, calme-toi, ok? Je vais t'amener quelque part. Je vais te ramener chez ma mère avec ta fille. Comme ça, tu vas rester là-bas et prendre et soigner ta fille. Et là, tu pourras faire ce que tu veux. D'accord? Tu me dis que Monachi, s'il te plaît, laisse-moi partir. Monachi, tu demandes que tu vas aller où? Tu vas partir où? Au village pour que l'enfant s'y meure, n'est-ce pas? Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, tu vas aller où? Regarde comment ta fille est malade. Toi, tu vas aller où? Tu vas monter dans la voiture, tu vas m'attendre, ok? Je vais vous ramener chez ma mère. Après, elle reste là, elle regarde Monachi. Monachi dit que tu m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas. Elle dit que ne me parle pas comme ça parce que tu veux m'aider. Monachi dit que si tu veux, tu restes là où tu montes dans la voiture. Je ne vais pas dedans, je ne vais pas prendre mon sac, j'arrive. Elle dit qu'elle ne veut pas. Donc, elle voulait partir. Sa fille dit que maman, moi, je ne pars pas, je suis fatiguée. J'ai mal, je ne peux pas marcher. Moi, je suis fatiguée, je ne pourrais pas marcher. Partons avec Tantine Monachi. Elle n'avait pas le choix, donc il fallait qu'elle parte. Maintenant, son mari sort dehors. Monachi est sorti pour les faire partir. Tu vas où, Monachi? Si tu pars de cette maison, ne reviens plus. Si tu traverses ce portail, le mariage est fini. Monachi ne répond pas. Il parle pour Monachi. Elle était seulement en train de faire ce qu'elle était en train de faire. Il dit que je te répète, si tu traverses cette portail, c'est fini. Tu ne reviens plus dans ma maison. C'est fini entre nous. Monachi laisse seulement regarder. Elle n'a rien dit. Elle lui regardait. Il demande, est-ce que tu m'écoutes? Tu as suivi ce que je suis en train de te dire. Elle n'a pas répondu. Il dit, ok, comme tu ne réponds pas, mais sache que si tu traverses cette portail, cette mariage, et le mariage est fini. Elle ouvre le portail avec son téléphone, elle monte dans la voiture, elle démarre, elle s'en va. Donc, elle quitte là-bas. Il dit qu'il reste comme ça, il regarde, il dit que dans la femme c'est partie. La femme c'est partie. Monachi maintenant, en cours de route, elle appelle sa maman pour lui dire qu'elle est arrivée avec Chino et sa fille. Sa maman, donc, elle sonne, sa maman vient ouvrir. Elle dit à sa maman que c'est comme je t'avais appelé. Sa maman lui demande que, Monachi, c'est quoi ton problème? Elle dit que maman, Chino et sa fille ont besoin d'aide. Sa fille est malade, s'il te plaît. Donc, je veux qu'elle reste ici quelques temps pour se soigner et puis elles pourront partir. Sa maman la regarde. Sa maman dit que Monachi, c'est quoi? J'ai encore répété, c'est quoi ton problème? Excuse-moi, je vais te parler. Elle monte en haut. Sa mère lui demande que Monachi, c'est quoi ton problème? Elle dit que maman, tu ne as besoin d'aide. Sa mère dit que j'espère que tu n'as pas démissionné, tu n'as pas quitté ton travail pour prendre un autre projet qui s'appelle Chino et sa fille. Elle dit non maman, ce n'est pas ça la situation. Elle a expliqué ça. Maman dit que mais c'est quoi ton problème? C'était d'abord sa mère. Maintenant c'est la fille. J'essaie de te séparer de cette famille. Tu ne veux pas, pourquoi? Elle dit que maman s'il te plaît, ça va aller, t'inquiète. Maintenant, sa mère accepte, donc elle descend. Dès qu'elle descend, mon âge commence à... Tu me commences à dire que je sais que ta mère, j'ai vu comment le regard de ta mère était. Je sais qu'elle a refusé que je puisse rester chez elle parce que je suis tellement toxique. Donc, personne ne me veut. Tout le monde me rejette, je sais. Et mon âge, tu te demandes que pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es aussi compliqué que ça? Et pourquoi tu es négative? Pourquoi tu es comme ça? Ma mère n'a rien dit. Ma mère a accepté que tu peux rester. Maintenant, sa mère vient, Madame Mathilde, elle vient dire que tu ne me connais même pas, mais tu parles déjà de moi. En tout cas, moi, c'est Madame Mathilde et ça, c'est ma maison. Ça, c'est mon sanctuaire. Moi, je vais te dire quelque chose. J'aime la tranquillité, j'aime la paix. Ok? Si tu es venu pour vraiment rester ici, pour que ta fille reçoit les soins qu'elle a besoin, tu es la bienvenue chez moi. Mais si tu es venu pour faire les conneries que tu fais là, la porte derrière toi, tu prends cette porte, tu pars.
Ok, il y a deux règles chez moi. Si tu veux rester chez moi, tu dois, tes grimaces là, je ne suis pas là. Tes conneries là, tes choses que je ne suis pas moi là, je ne tolère pas ça. Tu as compris? Donc, à toi de voir. Il y a deux portes dans ma maison. Il y a celle que, si tu ne veux pas rester, que tu es maman grimace, tu prends la sortie. Mais si tu veux rester, tu prends celle qui est derrière moi. Et si tu restes, sache que tu dois te comporter. Ok? Tu dois vraiment te comporter. Mais tu ne peux pas rester. Celle qui est derrière toi, s'il te plaît, tu la prends. Donc, à toi de voir. Si tu veux changer ta vie, si tu veux être, donc tu veux que ta vie puisse avoir quelque chose de bien, tu prends celle qui est derrière moi. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Ok? C'est tout. Chino avait tellement honte, elle reste tranquille. Elle ne pouvait rien dire parce qu'elle savait qu'elle était maman grimace. La maman de Monachi, elle prend les escaliers, elle monte en haut. Monachi, elle avait tellement mal à la place de Chinwe. Maintenant, Chinwe décide de rester. Et Monachi, maintenant, elle est obligée de retourner chez elle. Et qu'elle demande que lui demande que d'où tu sors, tu viens faire quoi dans ma maison? Je t'avais dit que si tu prenais la porte, là, si tu sortais à travers les portails, là, tu ne reviens plus ici. Mon je te demande qu'est-ce que tu vas bien dans ta tête. Tu as oublié que cette maison aussi m'appartenait. Ça, c'est ma maison aussi. Ce n'est pas seulement ta maison. Il dit que ça, c'est ma maison. Je décide. Mon dit que je suis désolée. Si tu ne veux pas le mariage, s'il te plaît, donne-moi les papiers, je signe. Il ne suffit pas de parler avec la bouche. Donne-moi le divorce. Je vais signer. D'accord? Après, il demande que tu n'as pas peur de me perdre. Et dit que demande, Mona chérie, Mona dit que je n'ai même pas, elle dit que je n'ai pas peur de la mort. Tu demandes que je vais avoir peur de te perdre. Mon cher, je n'ai pas peur de la mort, donc je n'ai même pas peur de perdre quoi que ce soit. Ok, tu as compris? Je t'ai dit, arrête de parler comme ça. Si tu veux que tu ne veux plus au mariage, donne-moi les papiers, je signe. C'est comme ça qu'elle s'en va. Maintenant, Ejike dit que moi, courageux le milliardaire, moi, que toutes les filles veulent comme mari, moi, c'est que les femmes pleurent. Hein? C'est ça que cette fille me fait. Je vais te traiter, mon Hachi. Un sac de gars comme moi. Hein? Regarde-moi, beau gosse. Hein? Regarde comment je suis. Un homme que lorsque je sors, toutes les nanas tombent. Mon Hachi dit qu'un sac de patates. Un sac de poubelle que tu parles, quel sac de gars, n'importe quoi. Et dit que lorsque Jika a suivi ça, il avait tellement honte, il est resté tranquille. Il dit que mais ça c'est quel type de fille, si elle ne me respecte même pas, que mais cette fille, je vais la traiter. Maintenant la prochaine scène montre Jika qui était en train de raconter ce qui se passait à Dan, que Monachi a amené Chinwe chez lui. Dan dit, tu vois, je t'avais dit de ne pas épouser cette fille, tu ne m'as pas écouté. Regarde, elle ramène tout le monde, même les gens qui veulent ta tête, elle les ramène chez toi. Chinwe avec toi, vous ne vous attendez pas, elle ramène ta petite soeur chez toi pour faire quoi? Je t'avais dit, tu m'as pas, si tu m'avais écouté, tu ne serais pas dans les problèmes comme ça. Dis donc, laisse tomber, divorce la fille là. Fais-la signer les papiers de divorce. Il faut qu'elle quitte de ta vie. Andy lui... Et je lui dis que Dan, s'il te plaît, fais tout, parle tout, mais ne dis jamais les choses comme ça. Tu vois Monachi c'est mon porte-bonheur. Lorsque j'ai connu Monachi, les choses ont changé dans ma vie. Je suis riche aujourd'hui, je suis milliardaire aujourd'hui à cause de Monachi. Donc ne me dis plus jamais les choses comme ça que je dois la laisser partir. Si Monachi me laisse, je meurs. Monachi c'est ma vie, si tu ne savais pas. Monachi c'est mon porte-bonheur, Monachi c'est mon tout. Tout sauf ça. Je sais qu'elle est irrespectueuse parfois. Elle me méprise de temps en temps. Mais ça va aller. Elle va chercher une très bonne femme. Je ne peux pas la perdre. Si cette femme n'est pas dans ma vie, c'est fini pour moi. Tu as compris, non? Je veux que tu saches. Maintenant, Dan dit dans son cœur que, ah bon, donc Monachi, c'est ton porte-bonheur. Ok, dans ce cas, je ferai en sorte que vous vous séparez. Le mariage, là, je ferai tout pour gâcher ça. Comme ça, tu vas demeurer pauvre. Parce qu'il disait à Dan que si tu veux te séparer de Monachi, il faut emprunter l'argent à la banque, tu mets dans ton business, tu te sépares d'elle, comme ça tu seras indépendant. La prochaine, c'est maintenant, c'est Monachi qui est rentré de l'hôpital avec la fille de Chinwe.
Donc, elle a dit à sa mère, les résultats de l'examen est sorti, elle expliquait donc ce qu'elle avait. Sa mère dit que ça va, qu'elle va manger bien, elle va prendre le traitement, elle va suivre le traitement, ça va aller. Maintenant, tu me dis que dans ce cas, comme tu es rentré, est-ce qu'on peut retourner maintenant au village? Monachi dit, Chingwe, ne m'énerve pas. Je me maîtrise trop pour ne pas te dire les choses qui vont te faire mal. Mais ne pousse pas le bouchon parce que tu es en train de pousser le bouchon loin. Chingwe dit que, s'il te plaît, pardon. Pas parce que tu m'as ramené chez ta mère ou bien parce que tu t'occupes de ma fille que tu penses que tu peux me parler n'importe comment. Non, non, s'il te plaît, je te permets pas. Je te permets pas. Tu me parles pas comme ça. Non, 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 je ne me parle pas n'importe quoi. C'est qui ça? Qui te donne le droit de me parler ainsi? Je sais que tu as été bien éduqué par ta mère. Mais tu ne peux pas me mépriser comme ça. Pas parce que tu es ma belle-sœur, tu penses que tu as le droit de même pas. Tu te crois, tu te prends même pour qui? Tu es qui? Hein? C'est là où la mère de tu me dit que quoi? Pas chez moi. Pas chez moi. Tu ne parleras pas comme ça, ma fille, devant moi. Impossible. Tu ne peux pas. Ok? Ce n'est pas ma fille qui en fait en sorte que tu deviens comme ça, tu deviens aigri. Si tu veux, il faut t'énerver avec Éduquer, que Éduquer a gâché ta vie. Éduquer vit sa vie. Reste dans le passé, demeure dans le passé. On verra qui va souffrir à la fin. Au lieu de donner, au lieu de faire quelque chose de ta vie, tu es toujours en train de vouloir intoxiquer tout le monde. Tu es toujours en train de vouloir gâcher la vie de tout le monde. Reste là, ok? Si tu veux changer, si tu veux ne change pas, reste dans la même position. N'importe quoi. Après, mon âge, tu dis que maman, ça va, il faut la laisser. C'est comme ça qu'elle est. Moi, je suis déjà habituée. Je pense qu'il est temps qu'elle doit aller voir un psychiatre. Une psychiatre. Elle dit, maman, tu vois alors, elle me traite d'une folle. Mon âge, tu lui dis, je ne te traite pas d'une folle, Chingwe. Tout le monde peut aller voir les psychiatres. Le mot là me dépasse toujours. Tu n'as pas besoin d'être folle. Si tu as un problème, que tu veux parler, tu peux les voir. Ça n'a rien à y voir. Tu en as besoin. Tu as trop, donc tu gardes trop, tu es trop rancunier. Tu as trop de trucs dans ton cœur. Libère ton cœur. Ok? Libère ton cœur. S'il te plaît, c'est pour ton bien. Libère ton cœur. Maintenant, la mère de mon âge, tu dis que voilà ma fille, tu ne lui parleras plus jamais de la sorte. Ok? Plus jamais. Je t'interdis formellement de parler à ma fille comme ça. Si tu veux, reste, il faut toujours être énervé contre ton frère. C'est ton problème là-bas. Mais souviens-toi, tu es une femme. Tu vas rester seule. Et J.K. là, lui, il vit sa vie. Il n'est même pas au courant du fait qu'il t'a fait du mal. Après, Mona, tu dis qu'elle va partir pour aller, elle va aller acheter les médicaments de l'enfant. Elle va revenir plus tard. Sa maman dit ok. La maman de Mona, tu dis que elle veut préparer les condiments pour faire manger à l'enfant. Tu me dis aussi qu'elle a faim. La maman, je pense que je vais aller faire manger la nourriture à ta fille. Je ne vais pas arranger les condiments. Toi, tu viens préparer. Va à la cuisine. Si tu as faim, va entrer dedans. Tu prépares pour ta fille. Pour que vous puissiez manger. Ce n'est pas moi qui vais aller préparer pour vous. C'est la cuisine là-bas. Tu es assez vieille pour entrer dedans et préparer. La prochaine scène montre Ejike qui est en train de parler avec le directeur de la banque. Il veut faire un prêt. Comme Dan lui a dit de prendre un prêt à la banque pour pouvoir tourner un business comme ça, il pourra se débarrasser de Monachi. Mais lui, ce n'est pas pour ça qu'il veut prendre, mais c'est juste pour pouvoir faire un business. Comme son business est en train de décliner, il appelle. Maintenant, la banque dit qu'il doit mettre quelque chose en gage, donc il doit mettre sa maison. Donc, il est en train de négocier avec la banque. Non, sa maison, c'est trop. Qu'il a plus de 10 comptes avec eux. Comment est-ce qu'il demande quelque chose? Ils disent que c'est leur règle. Maintenant, Dan lui encourage que non, il faut prendre le business. Il faut qu'on fasse le business là. C'est 400 millions. Tu prends les 400 millions. Tu vas les rembourser. Très vite même. Tu ne vas même pas traîner. Tu vas les rembourser. C'est un petit problème là-bas. Tu vas les rembourser. Et pourtant, c'est un coup que Dan est en train de monter pour pouvoir arnaquer, éduquer. Donc, du coup, il est content parce qu'il est sûr que ça va marcher. Maintenant, la prochaine scène montre Chingwe qui vient ouvrir le portail à Andy qui est venu à la maison. Maintenant, Andy entre, il demande comment tu vas. Elle dit que ça va. Elle dit que maintenant, tu m'as dit que ta fille était malade et tout. Comment elle va? Elle dit que pourquoi? Tu vas me demander pourquoi. Toi, tu es qui? Tu es l'ami d'Eddie que tu n'es pas mon ami. Andy dit que, et puis ça fait quoi?
je suis venue voir comment ta fille allait, comment toi tu allais. Elle dit, moi, les amis disent que je ne veux rien avoir à faire avec eux. Elle dit que dans ce cas, elle va mourir. Elle dit quoi? Elle dit, oui, va te suicider. Comme tu ne veux rien avoir à faire avec les amis de ton frère, vas-y. Comme tu penses que la vie, c'est comme ça, la vie s'arrête là. Quelque chose t'est arrivé dans le passé, maintenant tu as envie, essaye d'arranger ta vie. Non, tu ne veux pas. Tu t'en prends à tout le monde. Tu es énervé contre tout le monde. On te dit la même chose. Andy vit, Ejike vit sa vie. Tu es là, tu demeures dans le passé. C'est bon. Il faut demeurer dans le passé. Tu as compris? Si ça va t'aider à grandir, tant mieux. Il faut demeurer dans le passé. Mais c'est quelle histoire ça? En tout cas, je n'ai pas le temps de parler. Voilà 50 000 naira. Je sais que Monachi va s'occuper de la facture. Je sais que elle et sa maman vont s'occuper de toi et ta fille. Prends ça, ça peut te payer le transport pour aller n'importe où. Peut-être le taxi, peut-être si tu veux quelque chose que tu ne veux pas les demander, tu pourras acheter. Mais si tu as besoin, au cas où tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas de m'appeler, ok? Si tu ne veux pas m'appeler, appelle Monachi, elle va me le dire. Tu as compris? Donc, je m'en vais. Et pas. Elle se sentit très mal parce qu'elle était impolie, mais jusque-là, Andy était très respectueux. Andy s'énerve, donc comme il part directement chez Ejike, merde. Il sonne dès qu'Ejike ouvre, c'est un coup de poing qu'il le prend. Ejike demande que, mais tu me donnes le coup de poing, pourquoi? Il dit qu'Ejike, ta part est déjà trop. Tu m'énerves, tu énerves tout le monde, Ejike. Comment est-ce que tu peux mettre ta petite soeur dehors? D'abord, tu avais mis ta petite soeur dehors, on a traumatisé cette fille. On l'a kidnappée, on lui fait les choses. Aujourd'hui, elle a un enfant qu'elle ne connaît même pas le père. Même jusque-là, tu ne te calmes pas. Elle est chez toi parce que sa fille est malade. Tu ne peux pas la laisser respirer. Tu la mets dehors et dis que c'est quoi ton problème? Tu veux quoi? Et je lui demande de quoi est-ce que tu te mêles? Ma vie ne te concerne pas. Tu es qui? Hein? Tu n'es que mon ami. Tu n'as pas le droit. Tu as compris? Voilà la bagarre qui a commencé. La bagarre qui a commencé. On a dit maintenant, elle est en haut. Elle attend comment ils sont en train de se chamailler en bas et comment elle s'est rendue compte qu'ils sont en train de bagarrer. N'est-ce pas? Elle descend. Ou qui l'a envoyé? Je ne connais pas. La bagarre. Pardon. Monachi descend en courant pour venir séparer la bagarre. Il dit, Andy, pourquoi tu bagarres mon mari? Laisse mon mari, s'il te plaît. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Maintenant, voilà son mari ou son propre mari, Ejike, qui la pousse avec son bras droit. Elle va tomber une fois. Elle tombe au sol. Maintenant, du coup, la bagarre s'arrête. Ils viennent maintenant pour... c'est Andy même qui vient pour la secourir, pour voir comment elle allait. Et du qui était là, Andy, regarde ce que tu as fait. Tu as poussé ma femme. Andy dit, arrête, c'est toi qui as poussé ta femme que regarde. Et maintenant, Andy l'appelait Monachi, s'il te plaît, tu vas bien. Elle était dans les vapes déjà. Donc, elle s'était évanouie. Andy dit, tu vois. Et dit que tu vois, pourquoi tu l'as poussée? Elle venait juste pour nous séparer. Pourquoi tu l'as poussée? Pourquoi tu l'as poussée, Ejike? Monachi ne répondait pas, donc elle s'est évanouie. Voilà, alors, Andy l'a amené à l'hôpital, Ejike est resté à la maison. Andy, Ejike, ce qu'il pouvait faire, c'est d'appeler son meilleur ami Dan. Dan, j'ai tué ma femme, Oh, je ne sais pas ce qui se passe. Dan lui demande donc qu'est-ce qui se passe, il explique. Donc Dan dit que ça va. On va dire que c'est Andy qui l'avait poussé. Au cas où elle me a compris. Non, il dit non, ce n'est pas Andy, c'est moi. Il dit que non, maintenant c'est ta parole contre sa parole. Moi, je veux prendre ton côté. Tu vas dire que j'étais là, on va dire que moi j'étais là, j'ai vu comment Andy l'a poussé. Tu as compris? Tu as compris, sois un homme, sois fort. C'est comme ça qu'on va dire que Andy, vous étiez en train de bagarrer, Andy l'a poussé. En tout cas, c'est Andy qui est venu chez toi bagarrer avec toi, non? Oui. Maintenant, Ejike appelle Andy pour savoir là où ils étaient. Andy les explique que nous sommes dans l'hôpital familial, là où tu passes. En fait, votre hôpital familial, c'est là où je l'ai amené. Maintenant, ils viennent donc retrouver Andy à l'hôpital. La première chose qui sort de la bouche de Dan, c'est qu'elle est morte. Andy n'a pas répondu. Maintenant, il est en train de parler. Andy dit que non, elle est vivante. Monachi, c'est une femme très forte. Ok, elle n'est pas fragile comme on le pense.
Elle n'est pas aussi faible comme ça. Elle est très, très forte. Elle est vivante. Comme c'est la première chose qui peut sortir dans ta bouche, ça veut dire que Dan, tu voulais qu'elle meure. Dan dit que comment tu peux dire, il ne faut pas dire les choses comme ça. Il dit que dit non. Dan, Andy ne dit pas ça. Dan n'est pas aussi mauvais que ça. C'est que c'est la panique. Donc, et Andy dit que donc tu viens quelque part. La première chose que tu ouvres ta bouche pour dire, c'est poser la question si quelqu'un est décédé. Et tu dis que tu ne voulais pas que la personne la décède. C'est bon. Voilà au médecin qui sort que s'il vous plaît, ne vous chamaillez pas. Elle est bien, elle est stable maintenant. Andy dit gloire à Dieu. Elle dit qu'elle dit merci Seigneur. Maintenant, elle dit, et puis Andy demande que j'espère que tout va bien, il n'y a pas de complications, rien. Elle dit malheureusement, il y a un problème. Elle a perdu le bébé. Il demande bébé. Elle dit oui, elle était enceinte. Elle a perdu le bébé. Mon Dieu. Elle dit qu'elle s'est sentie très mal. Elle dit qu'elle dit quoi? Elle était enceinte, ma femme était enceinte. Elle dit oui, elle était enceinte et elle a perdu le bébé, mais elle va bien. Donc, vous pouvez entrer la voir, mais s'il vous plaît, pas de bruit. S'il vous plaît, pas de bruit. Je ne veux pas de bruit. Elle doit être calme, ok? Comme ça qu'ils sont entrés. Maintenant, Monachi était là, elle était très triste. Elle venait de faire une fausse couche. Elle était très triste. Et dit qu'elle pleurait, dit que j'imagine que la seule fois que j'apprends que ma femme est enceinte, j'apprends qu'elle est l'enfant, elle a fait une fausse couche. Je n'ai même pas rencontré mon enfant. On dirait que cet enfant ne m'aimait pas. Je n'ai même pas rencontré mon enfant. Vraiment, ça c'est malheureux. Ça c'est quelle vie ça? C'est quelle vie ça? Comment est-ce que je peux ne pas rencontrer mon enfant? Comment est-ce possible? C'est pas sérieux. Dieu, pourquoi est-ce que je traverse les choses pareilles? Dan lui dit, tu sais, je vais t'expliquer. Il ne faut pas te culpabiliser. Faut pas te culpabiliser. Écoute très bien ce que moi je vais dire en ce moment. La personne la personne qui doit être responsable de cette histoire, c'est Andy. C'est Andy qui est responsable de fausses couches de ta femme. Parce que Andy n'a pas le droit de venir chez toi pour t'attaquer. Andy n'avait pas le droit. Andy dit qu'est-ce que tu racontes? Tu vas bien dans ta tête. Ta tête jette-le ou quoi? Dan dit que mais c'est la vérité. Si tu n'étais pas parti chez lui, bagarre avec lui, sa femme ne devait pas sortir et il ne devait pas pousser sa femme, donc c'est de ta faute. Andy lui a dit que écoutez-moi très bien, vous ne pouvez même pas mettre ça sur ma tête. Vous ne pouvez même pas mettre ça sur ma tête. Je vous dis déjà, vous n'allez pas me culpabiliser. Dan, suis très bien ce que je te dis. Éduqué, suis très bien ce que je te dis. Tu ne peux pas me culpabiliser. Je ne suis pas coupable. Ok? Tu es responsable de ce qui est arrivé à ta femme. C'est toi le responsable, pas moi. Parce que elle est venue pour nous séparer. Tu n'avais pas le droit de la pousser. Maintenant, tu dis que parce que je suis venue chez toi, si tu n'avais pas chassé ta petite soeur de chez toi, je ne serais pas venue chez toi. C'est à cause de la manière dont tu traites ta petite soeur qui m'a fait venir chez toi. Tu as compris? Après, Dan, Éduqué dit que, mais en passant, mais je ne sais même pas pourquoi est-ce que Monachi aussi ne pouvait pas garder l'enfant dans son utérus. Comment est-ce que l'enfant ne peut pas rester dans son utérus? Je ne comprends pas. Une jeune fille comme ça, comment est-ce possible que elle fait une fausse couche? Je la pousse seulement un peu comme ça. Elle tombe. Elle fait une fausse couche. Comment ça? Ça ne devait pas arriver. Elle était censée garder cet enfant dans son utérus. Ce n'est pas possible. Dan dit, oui, c'est vrai, effectivement. Vraiment, je ne comprends pas les filles d'aujourd'hui. Sincèrement, je ne comprends pas. Andy dit, vous êtes malade. Vous deux là, vous êtes malade. Andy demande que Dan, toi-même, tu es où? Tu es de quel côté? Tu es partout, tu es pas. Toi, je te connais. Je connais ce que tu fais dans la vie d'Éduqué. C'est Éduqué que tu ne connais pas. Je te vois venir. Je te vois en distance. Je sais qui tu es. Ne fais pas en sorte que je t'expose. Tu as compris? Ne fais pas en sorte que je mette tes fesses dehors. Éduqué dit qu'arrêtez ça. Arrêtez ça. Ok, arrêtez ça. Monachi est resté là-bas. Monachi dit que, vous savez quoi? Sortez de ma chambre. Sortez d'ici, je ne veux pas vous voir. Mettez-vous dehors. Ok? Allez-y, sortez.
Ils étaient là, il dit qu'il était là, il baissait la tête. Mon a dit que j'en ai assez. Mon a disait que j'en ai assez. Sortez. Maintenant, Rita et André t'a dit que mais j'ai suivi quelqu'un dit sortez. Non, qu'est-ce que vous faites là? Mettez-vous dehors. Allez, sortez. Mettez-vous dehors. Je dis mettez-vous dehors. Maintenant, Andy et Dan étaient en train de sortir. Il dit qu'il était assez. Rita demande que tu fais quoi là? Mets-toi dehors. Il dit que c'est ma femme. Elle dit que puis ça fait quoi? Je te demande de te mettre dehors. Tu es parmi eux. Mettez-vous dehors. Je m'en fiche, je m'en fiche. Je ne veux même pas savoir si c'est ta femme ou pas. Tu te fous, tu te mets dehors, j'appelle le médecin. Il dit que maintenant, il a vu qu'elle était sérieuse. Il s'élève et il sort. Il sort, étant énervé, il fait les caprices en sortant. Et maintenant, elle pas consoler sa copine. Parce que Monachi avait tellement mal. Imagine, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte dans tout ça. Le moment où elle s'en rend compte qu'elle était enceinte, elle a fait une fausse couche. Donc, elle n'a même pas rencontré son enfant et tout. Maintenant,